Nous sommes sur la doctrine biblique donc de la glorification et nous avons défini clairement cette doctrine biblique. Nous avons vu des textes qui disent que nous allons hériter la gloire, que Dieu nous a appelés par son évangile à sa gloire et que nous allons régner. Et Paul a dit que la gloire est l'héritage donc que Dieu promet aux enfants de Dieu. On a vu plusieurs textes. On n'a pas vu tous les textes, mais la majorité. Donc, cette problématique donc, nous a amené à comprendre donc cette promesse, de quoi il s'agit, cette glorification. Et nous avons défini donc la glorification. Nous avons vu ses différentes significations, son importance, son sens terre à terre et profond. Et 3, nous sommes en train de voir les exemples de glorification. Parce que la Bible dit, on verra le verset, la gloire, la richesse et la gloire viennent de Dieu. Dans le sens que c'est Dieu qui donne la richesse et c'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui donne la glorification. Nous avons dit aussi qu'avant, nous étions privés de la gloire de Dieu à cause d'un état dans lequel on était tombé. Et maintenant, la Bible dit, nous avons accès à cette gloire-là. Nous sommes donc, dans un premier temps, donc, en train de voir les exemples donc, que Dieu a donnés. Dieu a glorifié des gens, Dieu a élevé des gens. On parle de la gloire qui vient de la main de Dieu. Pour comprendre avec des illustrations, qu'est-ce que cette glorification, comment ça se passe et comment Dieu le fait. Et nous allons voir 2-3 exemples. J'en ai prévu 5, mais on va voir 2 ou 3 exemples. Et vous allez étudier les autres sur la même trame. Pourquoi on gagne en temps? Parce qu'on a beaucoup de doctrines fondamentales à étudier. Et après ça, nous allons voir donc la glorification de Jésus-Christ. Parce que vous allez voir, cette glorification est totalement différente de toutes les autres glorifications que Dieu a faites avant lui. Donc, c'est une glorification particulière. Et il est important de l'étudier pour comprendre la gloire de Jésus-Christ. Elle sera encore d'autant plus importante pour pouvoir comprendre la gloire qui est promise aux chrétiens. Elle n'a jamais existé. Avant, elle n'a jamais existé sur la terre. Et ce que Dieu prévoit, c'est ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que Dieu a prévu pour ceux qui vont hériter de son salut. Et là, on va voir la doctrine du jugement, la doctrine d'Israël, donc des 144 000, et 3, la doctrine de la tribulation. On va encore voir des peuples qui sont sauvés et qui vont participer à certaines vies. On verra dans le règne des milléniums, il y aura beaucoup d'êtres sur la terre qui vont bénéficier, donc, qui vont voir ce règne-là et qui vont vivre ce règne et qui vont venir apporter leur gloire à Dieu. Donc, on verra tous ces sujets-là plus loin. Donc, le premier exemple qui vient de la main de Dieu, quand Dieu glorifie une personne, c'est ce que nous avons commencé à voir la dernière fois. Donc, c'était Joseph. Donc, on va étudier ce thème-là en 4 parties. J'essaie de résumer ça en 4 parties pour que nous puissions comprendre pleinement et terre à terre et de façon simple et bien expliquer la doctrine de la glorification. Elle est un peu complexe parfois et soit elle n'existe pas souvent dans beaucoup de livres théologiques, beaucoup de prédications. Elle est un peu rare dans le milieu des chrétiens. Soit quand elle est, les gens expliquent ça d'une certaine façon qui veut simplement dire que notre corps sera glorifié. C'est pas vrai. Ce n'est pas que la glorification du corps. C'est beaucoup d'autres choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, nous sommes avant de commencer donc la glorification que Dieu a faite, parce que ça vient de Dieu, Dieu a faite par Joseph. Et Joseph va lui dire, c'est Dieu qui m'a établi. Et il va dire, la gloire que j'ai en Égypte. Donc, c'est celle qui vient de Dieu. Parce qu'on va avoir des gloires des gens, il y a des gloires dans la Bible qui sont des gloires des personnes païennes qui ne viennent pas de Dieu et que Dieu a détruit parce que ça ne venait pas de lui. Donc, nous parlons de la gloire que Dieu donne, qui vient de Dieu. Nous avons vu donc que Joseph, je partage mon écran. OK, il est partagé. Nous avons vu donc que Joseph
dans Genèse 45, 13, a dit, raconte à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez reçu. Vous allez voir que c'est une typologie de Jésus-Christ, la glorification de Joseph, et on le verra plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de typologies, de similitudes qu'on verra donc quand on va voir la gloire de Jésus-Christ. Beaucoup de choses que Dieu nous a données ici, qui a été écrit pour notre instruction, pour qu'on comprenne cette gloire. C'est pour ça que je vous montre les exemples bibliques de la gloire et pour comprendre ce que Dieu a prévu avant. Et Jésus a dit beaucoup de choses dans les Écritures le concernent. Dans Genèse 45, verset 9, il a dit, hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Donc, la Bible dit dans le Nouveau Testament, Dieu a établi Seigneur de Jésus-Christ que vous avez justifié. Donc, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, c'est un établissement. C'est un établissement qui a été fait. Il dit, tu es mon fils, j'ai t'établi et je te donne les nations. Coupez les micros. Je te donne les nations et tu vas les paître. Donc ça, on comprendra ça plus loin dans ce qu'on va expliquer, cette glorification. Donc, sachez que le fait d'être Seigneur, c'est une glorification. Et ça n'existe pas dans le ciel. D'accord? Ça n'existe pas dans le ciel. Personne n'a été élevé au rang de Seigneur de tout l'univers. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est lui que Dieu a établi. Et donc, tous les autres rois, il est le prince de tous les rois de la terre. Il a été élevé au-dessus, même des anges au-dessus de tout. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas, nous, notre élévation. Et ce sont, donc, on va voir les caractéristiques donc, de l'élévation de Joseph. Donc, on a vu premièrement, on a vu trois parties. Premièrement, on connaît la situation antérieure de Joseph. Il était avec son père qui avait quelques moyens et malgré cela, qui était dans des difficultés puisqu'il habitait dans le pays de Canaan et il n'était pas propriétaire des choses de la terre qui était là-bas. C'était une promesse qui était là. Donc, beaucoup de gens dirigeaient ce territoire-là et ils n'étaient que des simples habitants de ce territoire. Et ils n'avaient pas passé le rang de gouverner ce territoire. Donc, Joseph était dedans. Et dans sa famille, Joseph est l'avant-dernier de toute la famille. Et ils étaient deux. Ce sont les enfants de celle qui était aimée. Donc, elle a fait seulement 2 enfants. D'accord? Elle a fait que 2 enfants. Et ce sont les 2 derniers, ce sont ces 2 enfants qu'elle a faits. Et ces enfants-là n'étaient pas de la même âge ou de génération que les 6 premiers que la femme qui n'était pas aimée a accouché. 3, vous allez voir que Joseph donc va descendre, va être abaissé. Parce qu'il y a une loi de Dieu qui dit, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est une loi de Dieu. On élève, ce qui est élevé est en abomination au Seigneur. Mais c'est ce qui est abaissé que Dieu élève. C'est important de le savoir parce que c'est ce qu'on va comprendre dans notre vie chrétienne, comment et pourquoi on doit rester abaissé. Si vous vous élevez, Dieu va vous abaisser, il ne vous glorifiera pas. Et Jésus l'a dit encore quand il est venu, et c'est lui qui va nous ressusciter des morts, c'est lui qui va nous nommer, et donc c'est lui qui donne les règles de la chose. Et donc, Joseph va descendre donc dans le choix de Dieu, il va descendre dans l'humiliation. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Et donc, il va descendre jusqu'à avoir une position de esclave, une position de serviteur, une position de prisonnier. Dans le monde des hommes et dans le monde du ciel, être esclave, être prisonnier, c'était vraiment un abaissement. On l'appelle encore, généralement on l'appelle dans la Bible l'humilité ou l'humiliation. Il s'est humilié. Il a accepté, il a plu à Dieu de l'humilier afin de l'abaisser. Sachez que toute élévation passe par un abaissement. Ceux qui refusent les souffrances, qui ressoulent les épreuves, qui murmurent, qui grognent, ils ne vont jamais voir le bout du tunnel. On n'a pas le temps de voir les différents types d'élévation que Dieu fait. Mais quand on va parler de glorification, c'est vraiment une élévation extrême. C'est de l'élévation extrême dont on parle ici, et non pas les autres glorifications qu'on a, parce que dans la Bible, il existe beaucoup de types de glorification. Nous parlons de celle qui est élevée, qui est extrême.
Et donc, Joseph va être appelé par Pharaon, condition d'élévation, il va être abaissé et Dieu va lui donner un don. Et ce don-là, au temps marqué, Dieu va ouvrir une porte, il va lui donner un songe au roi. Les rois qui n'étaient pas chrétiens ont des songes qui viennent de Dieu, comme Nebuchadnezzar. Et Dieu a fait de manière à ce que personne ne peut expliquer ça. Seul son serviteur qui lui est soumis peut expliquer ça. Et donc, Dieu va ouvrir une porte. C'est ce qu'on appelle ouvrir une porte. Quand on dit on met devant toi une porte, Dieu va ouvrir une porte pour toi. C'est ça. C'est-à-dire, il va faire quelque chose de manière à ce que c'est toi seul qui vas en profiter. C'est-à-dire que si on met chaussure, on dit que cette chaussure, celui à qui appartient cette chaussure, on va le bénir là. Si Dieu veut te bénir là, c'est toi seul ton pied, chaussure là, celui qui va fabriquer là. Dieu va faire de manière à ce qu'il fasse à la mesure de ton pied. De sorte que quand on va chercher tout le monde, va venir porter cette chaussure-là, ils ne pourront pas porter, c'est toi seul qui vas porter. Donc, quand Dieu taille, dit qu'il a notre destinée en nos mains et qu'il tient les portes et qu'il taille les choses à notre mesure, donc vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vous sied pas, il y a des choses que vous forcez, qui ne sont pas votre appel. Et comme la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucune douleur, vous allez voir que cette chose-là ne va pas vous profiter vraiment. Parfois, vous apportez des... Parce que le diable aussi bénit, mais il envoie beaucoup de tribulations. Quand il donne de la main gauche, la main droite, quand il donne, tu ne peux pas bénéficier. Tu ne peux pas profiter de ça. Or, Dieu est le seul. C'est pour ça qu'on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est pas la richesse qui enrichit, c'est la bénédiction. Quand Dieu bénit, elle enrichit et cette bénédiction qui t'a donné cette richesse, elle va s'arranger de manière à ce que cette richesse ne t'apporte pas de la souffrance. Alors, le diable n'est pas capable d'apporter cette bénédiction. Quoi qu'il est, il profite des richesses de cette terre. Et donc, Dieu va ouvrir une porte réservée spécialement à Joseph pour qu'il ait les élévations. Comprenez ce que j'ai dit parce que c'est ce qui s'est passé pour Jésus et c'est ce qui va se passer pour nous. Il y a pas, Dieu va tailler les choses à la mesure de chacun de nous. D'abord, à la mesure de l'épouse de Christ, ceux qui sont membres de l'épouse de Christ, il va tailler à la mesure. Quelqu'un ne peut pas se tromper pour être au milieu de nous. C'est pas possible, ils n'entreront pas. Et quand on va aller là-bas, Paul dit que chacun aura la gloire qui lui sera due. Donc, vous voyez que c'est chacun. On précise précisément que chacun aura la gloire. Comme chaque ange a sa place dans le ciel. Nous aurons des places plus grandes que les anges. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de débats dans le milieu chrétien, mais je vais vous montrer les textes qui sont simples. Et je pense que comme ce sont des documents qui ont été écrits il y a longtemps, au temps de Calvin, au temps de Luther, et que les gens sont restés doctrinaux, ils n'ont pas la connaissance augmentant, ils n'ont pas évolué, progressé dans cette connaissance, ils sont restés sur ces dogmes. Donc, ils ont écrit des choses et il y a certains versets qui n'étaient pas clairs à cause des recherches, à cause des révélations de Dieu. Et ces versets-là sont devenus assez clairs. Et donc, cette porte-là donc, va s'ouvrir. Le pharaon, qui ne connaît pas Joseph, ce n'est pas son ami, qui n'est pas quelqu'un qui est égyptien, il va prononcer une parole pour l'élévation de Joseph et ça va approuver tout le monde. Tout le monde va être d'accord. Donc, ce qui a fait qu'on a élevé Joseph, il a fait quelque chose. On va voir deux types. Il y a Dieu qui lui a promis une élévation. On va venir à ça. Pour le moment, je suis en train de décrire pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible, parce que je suis tombé sur des prédications où quand j'explique des histoires, les gens ont l'impression que c'est dans ma Bible que ça existe. C'est pour ça que je mets les textes pour que vous vérifiez. Il y en a des gens qui ont posé des questions. Mais est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ce n'est pas tous les textes auxquels les gens font attention. Donc, quand cette porte a été ouverte, le roi donc a dit, il est étranger, mais le roi va privilégier la compétence à la nationalité ou aux relations. C'est pareil dans l'Église. Dieu va élever ceux qui sont efficaces dans le travail et non pas par affinité et non pas parce que c'est dans l'efficacité du travail où vous allez voir que la personne va monter au-dessus. Il va faire fi de sa nationalité. Parce qu'il va établir des gens de toutes langues, de tout peuple, de toutes sortes, et il ne va pas dire que non, comme c'est Israël, Israël doit être premier d'abord, Israël doit... Non, il les a déjà mis de côté. Donc, il ne fait exception de personne. Il dit en tout lieu, quiconque lui est agréable et fait sa volonté, Dieu le bénit. Donc, Dieu ne fait exception de personne, mais quiconque
en tout lieu, en tout temps, lui est agréable et fait sa volonté, celui-là, il est béni. C'est ce que le monsieur qui a été guéri de 38 ans de perte de sang, de 38 ans de maladie, a dit. Et donc, c'est tout cela qui montre que c'est vraiment la main de Dieu. Quand la main de Dieu t'ouvre une porte, et quand la main de Dieu te donne une élévation, il n'y a pas d'obstacle. Actuellement, Israël n'accepte même pas qu'un un païen ou bien les gens des nations soient au-dessus d'eux. Alors que Dieu a dit, je vais susciter une nation pour créer votre jalousie. Et on a vu des Ruth qui sont venues épouser Boaz là où il y avait beaucoup de jeunes filles en Israël. Comme Jésus dit, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est celle de Sarepta qui n'était pas israélienne. C'est elle-là qui a été bénie. Il y avait plusieurs lépreux, mais c'est celui de Dieu enseignait déjà qu'il savait faire grâce à qui il veut et il ne faisait pas acception des gens. Il avait fait des privilèges à Israël, mais il n'avait pas exclu définitivement tout le monde. C'est parce que la porte des nations n'était pas ouverte. On le verra quand on va voir le jugement, quand on va voir un certain nombre de choses. Il y aura des gens qui vont connaître le Seigneur et qui vont être jugés pas sur la base de l'évangile, mais qui seront jugés sur la base de la loi de leur conscience. Et donc, le roi donc va faire quoi pour son élévation? Le verset nous dit, je vais rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, il dit, le verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Donc, ce n'est pas une gloire qu'il a héritée de ses propres mérites total d'abord. Vous allez voir qu'il y a deux dimensions. Il y aura une glorification que Dieu va préparer pour toi. Et si tu restes fidèle, et si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite dans ta vie. Donc, c'est pour cela que nous devons pratiquer les commandements de Dieu. Nous devons faire le service de Dieu. Joseph est resté fidèle, on verra tout ça. Comment il est rentré dans cette gloire qui a été promise. Il dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, il y a Saül, que Dieu a promis d'affermir son trône, d'être roi. Il a péché, Dieu a enlevé. Il a dit à Salomon la même chose, il a péché, Dieu a divisé son royaume. Il dit, Dieu divise ton royaume, Dieu brise. Donc, ton règne ne se prolongera pas. Dieu va mettre fin à la durée de ton règne. On va voir un verset de psaume qui révèle comment Dieu l'a fait aussi pour Jésus-Christ parce qu'il a fait pécher et non pécheur, il a fait pécher pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit donc, c'est Dieu qui t'a fait connaître ces choses. Pourquoi? C'est le moyen par lequel Dieu veut te faire glorifier. Donc, sur la terre, comme nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, Dieu va nous faire connaître des choses. Et quand il va nous faire connaître ces choses, il faut le faire. Joseph va exercer le ministère, son ministère prophétique, parce que Joseph était prophète. Son ministère prophétique, il va l'exercer. Il va interpréter le songe. Il ne va pas dire c'est des pécheurs comme Jonas, je ne vais pas leur révéler ça, ils vont tomber dans le problème. Et puis, quand l'abondance va finir, la famille va les attraper, ils vont mourir comme ça, nous, on va nous libérer. D'accord? Il a accompli la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous fait connaître toutes choses. Et il a été donné à nous de connaître les mystères du royaume de Dieu pour que nous obéissions convenablement à la volonté de Dieu. Et donc, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent. Donc, on n'a pas dit que c'est dans tes capacités l'intelligence, c'est un don de Dieu. Dieu a renouvelé notre intelligence. Et donc, il dit que mais si Dieu t'a fait connaître ça, donc Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Ça veut dire que vraiment, il veut que ce soit toi. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu veut te donner une certaine gloire, il fait de manière à ce qu'il n'y a que toi. Il peut expliquer. Et il a dit, bon, c'est à toi qu'il a fait connaître. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. C'est ce qu'il a fait pour Jésus-Christ. Je t'établis sur ma maison. Donc, son élévation va commencer. Il va quitter donc la prison. Il va quitter le chef. Parce que quand on dit Jésus était en prison et il était chef de la maison de Potiphar. Donc, quand vous regardez là-bas, lorsqu'on parlait des prisons, il y avait autour, comme chez l'armée aujourd'hui, il y a plein de maisons autour de la gestion de la prison et son patron était gardien de tout ça. Et donc, il va le sortir de là pour le mettre au-dessus. Il sera au-dessus de son premier patron. Donc, l'élévation va monter et ça va être un établissement, une nomination. Et cette nomination ici, elle est extrême. Elle est au-dessus de ma maison. Après le roi, il n'y a plus rien. C'était la puissance la plus grande à cette époque, comme les États-Unis. Établi sur ma maison, sur tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est pour ça qu'on obéit à Jésus-Christ.
Ceux qui ne veulent pas lui obéir, ils perdent le temps. Si on l'a fait Seigneur, nous tous, on doit lui obéir. On va voir un texte qui dit que tous les peuples doivent lui obéir parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Tous les peuples. Il y a un mot qui est très, très important en enseignement biblique, qui est le mot servir. Et ce mot-là, vous n'allez jamais le voir utilisé pour un être humain. On va le voir toujours, je veux dire, on ne va pas le voir utilisé entre un homme et un homme. On va le voir toujours entre une personne et la personne qui est totalement au-dessus de lui. Et on va voir que ce n'est même pas des intermédiaires. On ne parlera même pas des intermédiaires. Tu te mets au service de celui qui est au sommet de tout le pays. Et donc, il va demander donc à tout le pays d'obéir à ses ordres. Donc, il aura une autorité. Vous allez voir que dans la glorification, on te donne autorité. Jésus va dire, je vous donnerai autorité sur les nations. Comme j'ai vaincu et je me suis assis à la droite, et moi aussi j'ai. On verra tout ça. Donc, tu as autorité sur tous les peuples. Les nations, là, on va les dominer. Ils vont obéir à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc, il a atteint un sommet. Après ce sommet, c'est le Pharaon. Donc, son élévation était à l'extrême, excepté le Pharaon. Vous allez voir, c'est la même chose pour Jésus-Christ. Il s'est élevé au-dessus de tout. Donc, il n'est pas l'égal des anges. Son élévation et sa glorification, c'est au-dessus de tout. Et la Bible dit qu'il va tout soumettre, excepté celui qui lui a soumis toutes choses, donc Dieu dans toute sa gloire. Et après, il remettra le royaume à celui qui vit éternellement. Donc, cette élévation, il nous l'avait déjà écrit au travers du livre de Joseph et il l'a caché dedans pour notre instruction. Ceux qui vont lire vont dire c'est une histoire passée, alors qu'en réalité, elle parle de l'avenir. Elle parle de ce qui va venir. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph encore, troisièmement, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est ce que on verra dans Psaume 1, je te donne toutes les nations. Et Dieu va dire qu'il a fait toutes choses par lui et pour lui. Il lui a remis toutes choses. Et en disant cela, il a vraiment tout donné. Toute la gouvernance, tout ce sur quoi Dieu gouverne, il a donné à Jésus-Christ. Donc Jésus aujourd'hui gouverne la terre, l'univers, on dit il maintient l'univers par sa parole. C'est lui qui a tout le commandement de tout aujourd'hui. Donc ce n'est pas un homme ordinaire, il n'est pas comparable à un simple prophète ou au prophète qu'on connaît sur la terre des religions et tout ça. Il est au-dessus. Il y a un enseignement sur qui est Jésus-Christ. On va parler de Jésus-Christ parce qu'il est lui-même fondamental, il a la pierre angulaire, donc il est une doctrine fondamentale puisqu'il fait partie du fondement. Il est la principale pierre du fondement. Donc, on doit étudier qui est Jésus-Christ. D'accord? Et il dit donc, voici, je te donne le commandement de tout le pays. Pharaon, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Alors, l'anneau qui est là, on l'appelle le sceau. C'est d'abord, il fait partie des attributs du roi. On met la couronne en Égypte et dans beaucoup de pays de cette Mésopotamie, on met la couronne sur ta tête et on te donne un anneau. Cet anneau-là, c'est un signe de la reconnaissance de ta personne. Donc, quand on va faire une lettre, si on veut être sûr que cette lettre-là vient de toi, c'est cet anneau-là qu'on prend. C'est cet anneau-là, c'est un cachet. Il y a un cachet derrière, il y a un rond autour. Parfois, c'est carré, parfois, c'est rond. Je n'ai pas le temps de vous montrer plusieurs exemples de beaucoup de rois. Il mettait dessus et ça avait force de roi. Et une fois que le roi décide quelque chose, ce qu'il a dit, il ne peut plus l'annuler. Parce qu'on considérait les rois comme des dieux qui ne se trompent pas. Donc, quand on met, on ne peut pas l'annuler. Donc, on appelle ça le pouvoir éternel. C'est le plus grand pouvoir dans un pays. Et quand on met ça là, même si tu enlèves ça sur le doigt du roi, que toi tu mets sur une lettre, le roi, quand il vient là, cette lettre-là s'impose à lui. Donc, vous voyez le pouvoir de l'anneau. On va voir ça dans plusieurs exemples. Le pouvoir de l'anneau. Donc, c'est pour ça qu'il a donné à Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Donc, quand on veut élever quelqu'un, il y a l'habit.
son habillement doit changer. C'est pour cela que vous allez voir Jésus-Christ dans l'Apocalypse, son vêtement a changé. Sa nature a changé. Et c'est pour ça aussi, vous allez voir que nous, les chrétiens aussi, on va nous changer de vêtements, donc de corps. Il le revêtit d'habits de fin lin. Et il lui donc habille au pluriel, il aura plusieurs types d'éclats d'habits pour nous. Et il lui mit un collier d'or au cou. Donc, vous savez que dans beaucoup de peuples, le collier, il y a le collier royal. Dans les pays, quand on veut établir un président, il y a un truc qu'on met sur lui, un ornement qu'on met sur lui avec une grande croix. Et donc, dans les pays anglophones, au Nigeria, par exemple, c'est un truc qu'on met au cou, ainsi de suite. Chez les Akans, il y a un truc qu'on met au cou. On sait que ça, c'est la chaîne du roi. Donc, tout ça fait partie de l'élévation extrême qu'il a fait à Joseph. Vous savez que beaucoup de peuples des eaux, ceux qui adorent les eaux, c'est la culture de la divinité des îles. Il y a un enseignement sur les divinités sur la terre, donc les idoles, donc les Baal, on va voir Baal, Astarté et la reine du ciel, toutes ces divinités dont la Bible a parlé, et on va comprendre toutes les histoires pour ne pas que vous vous trompez, être en train d'adorer Baal et puis vous ne savez pas que c'est Baal. Parce qu'une divinité est caractérisée par un symbole, donc là, ce qui le représente. C'est pour ça que Dieu dit que vous n'avez rien vu sur moi. Donc Jésus sera le symbole de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et vous allez avoir d'autres, vont avoir le caïman, d'autres vont avoir le hibou, ainsi de suite. Et vous avez le culte de cette divinité-là. Donc, à partir de là, on reconnaît la divinité et ensuite le trône de la divinité, c'est-à-dire là où il règne. Donc, il y en a qui sont dans les eaux, il y en a qui sont dans les montagnes, il y en a qui sont dans l'air, il y en a qui sont ainsi de suite. Et donc, il va lui donner ce collier d'or. Ce n'est pas fini pour glorifier une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, Jésus dit qu'à celui qui vaincra, il va lui donner une pierre. À celui qui vaincra, il va écrire son nom, un nom sur son front. À celui qui... Donc, il y a d'autres symboles qui vont rentrer dans ton élévation et dans ta glorification, que beaucoup de livres n'expliquent pas. Et beaucoup d'enseignements doctrinels n'expliquent pas. C'est pour ça que je vais rentrer en profondeur dedans. Et c'est Dieu qui a écrit tout ça. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Donc, vous allez voir qu'on sera sur des chevaux derrière le Christ. On sera suivi toujours, on va accompagner le Christ. On est dans le cortège du roi. Le roi ne se déplace pas sans nous. Et vous allez voir que la Bible a dit que lorsqu'on te met sur un char et que dès qu'on te nomme, qu'on te met sur un char, et on doit te promener devant tout ce que tu vas gouverner et ils doivent t'acclamer. Ils doivent te crier, ils doivent faire des ovations, ils doivent faire allégeance, ils doivent te reconnaître. Là que celui qui t'a glorifié, a posé, doit être obligatoirement reconnu et admis. Les gens doivent faire allégeance à ta personne pour dire qu'on se soumet, on reconnaît ce que le Pharaon a fait et on se soumet à lui. Et ça va arriver pour nous les chrétiens. On le verra lorsqu'on verra. Ça a été fait pour Jésus-Christ et ça sera fait pour nous. Oui, et on le verra. On continue. Et donc, il le mit sur un char, sur le char qui suivait le sien. Donc, ce n'est pas n'importe quel char. Il y a plusieurs chars et la cohorte du roi est grande et il y a d'autres chars en dehors de l'escorte du roi. Mais il y a un char, on précise bien, le char qui suivait le roi. Donc, après le char du roi, c'est son char. Pour le moment, vous ne comprenez pas ce que je dis, on le verra. Le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. Lui ici, beaucoup disent que non, c'est le Pharaon. Non. Pour le moment, nous sommes en train de parler de la gloire de Joseph. Écoutez, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc, à genoux. Et l'on criait devant lui à genoux. Quand tu lis le contexte, c'est de Joseph qu'on parle. Ils fléchissent. La Bible vous dit, par exemple, Dieu a élevé Jésus-Christ et il a dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis tes marchepieds. Paul a dit, en fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et il dit plus loin, vous n'avez pas encore vu que tous ses ennemis, tous ceux lui sont soumis.
Donc, c'était en train de venir. Et c'est Dieu qui va le faire. C'est pour ça que Pharaon le fait pour que tout le monde se soumette à Joseph. C'est un ordre de Dieu. Tout ce qu'il va gouverner. Et donc, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà toute la cérémonie qu'on fait pour te donner le commandement. Là, voilà, j'étais en train de parler des choses. Excusez-moi, il y a un truc qui m'a tombé dessus. Voilà. Et donc, pour les chrétiens aussi, il y a un texte qui dit qu'on doit être patient. Dieu va bientôt écraser Satan sous nos pieds. Donc, il y a aussi des choses qui nous seront soumises. Aujourd'hui, il nous a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de choses nous seront soumises en son nom. Mais il dit plus loin que Satan bientôt sera écrasé. Au moment où Paul parlait, Jésus a déjà parlé qu'il nous a soumis. Donc on les fait tomber, mais la victoire, quand on met ton pied sur la tête de quelqu'un, c'est la fin de ta victoire. C'est pour ça qu'il dit que quand on va changer de corps, on dira, oh mort, où est ta victoire? Donc on n'a pas encore fini ce que nos victoires n'ont pas été encore définitives. C'est comme tu as 100 personnes à détruire, tu en as détruit 90, il reste encore 10. Ou bien ils sont en train d'agoniser, ils ne sont pas encore totalement vaincus, tu n'as pas encore dressé le drapeau. Donc tous ceux-là, ils sont déjà totalement assommés et il reste encore à Dieu de le rendre définitive par sa manifestation. Nous sommes sauvés, mais ce que nous sommes n'est pas encore été manifesté. Donc il y a ce qu'on appelle la manifestation. Comme Christ, il est la manifestation de Dieu. Tout ça, on verra ça quand on va voir l'enseignement sur Jésus-Christ qui il est. Il y a beaucoup de débats, on va tracer clairement les fondements, ce fondement de Jésus-Christ, afin que personne ne vous trompe sur Jésus-Christ. C'est ainsi donc qu'il donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Sachez qu'il avait des princes, hein. Il avait des princes de toutes les provinces. Quand Joseph est arrivé, il était au-dessus de tout ça. Il avait des serviteurs à sa disposition. Mais il a mis Joseph au-dessus de tous ceux qui le servaient dans sa maison. Il avait des ministres, il avait des satrapes, il avait tous ces gens-là, tous ces gouvernants-là, tous ces grands-là. Ils étaient avec lui, certainement avec qui ils ont gagné des batailles ou bien ils ont régné. Mais Joseph est au-dessus. C'est l'image de Jésus-Christ. Donc, quand on va dire que Jésus est au-dessus, ne dites pas qu'il est avec les anges. Ne dites pas qu'il y a un être du céleste qui est à côté, ainsi de suite. Non, ne le dites pas. Il y a en dessous de Jésus-Christ, en dessous de Dieu, il n'y a personne qui a un rang supérieur que Jésus-Christ. Et vous verrez aussi pour les chrétiens. Il n'y a personne. Donc, il lui dit bien, par avant, on lui dit, sans toi, c'est-à-dire ça, c'est le commandement. Il délègue ses pouvoirs. Il dit, sans toi, ta personne, personne ne peut lever la main ni le pied. C'est-à-dire faire un petit quoi que ce soit. Personne ne peut faire quoi que ce soit sans ton autorisation. Sans toi, il a dit, Jésus l'a déjà dit, vous connaissez cette phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez ces phrases? Vous ne pouvez rien faire. Il dit qui par son coudé peut faire quoi que ce soit. Et il dit maintenant, il monte vers le Père. Tout pouvoir va lui être donné. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Si Dieu n'a pas dit, Jésus-Christ n'a pas décidé ton cas, ça ne peut pas arriver. Donc, on doit pleinement ne craindre que Jésus-Christ, pleinement ne craindre que notre Seigneur. Et oublier tous ceux qui veulent se mettre son égal ou être comme lui, ou des anges puissants, des métatrons, de tout ce que les gens racontent dans les puissances. Il n'y en a pas au-dessus de Jésus-Christ. Il dit, afin que tous genoux dans le ciel et sur la terre. Donc, les genoux qui sont dans le ciel, là, eux tous, vous allez dire Gabriel, vous allez dire les séraphins, vous allez dire les anges, on lit souvent un ange puissant. Vous allez dire tous ceux-là. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est l'égal de Jésus-Christ. Je vous en prie. Donc, personne, à part toi, sans toi, personne ne peut rien faire.
Pharaon appela Joseph du nom de Sanak Paénak et donc il lui a donné un nom. Vous allez voir qu'on aura des noms nouveaux. Et Jésus-Christ a eu un nom. Avant qu'il existe, il avait un nom. Et quand il a été élevé, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Donc, le nom qu'on te donne fait partie de ton élévation, de ta glorification. Parce que ce n'est pas un nom ordinaire. C'est un nom qui est rempli de pouvoir et de puissance. Et il dit que le nom qu'il va nous donner là, personne ne connaîtra ce nom nouveau-là à part celui qui le reçoit. Donc, une fois qu'on te dit que c'est quelque chose qui est très caché, ça veut dire que c'est quand on va arriver là-bas que ce nom-là, on l'aura et ça va être dévoilé devant tout le monde. Et il lui donna pour femme Anat. Donc, Dieu a accepté de donner des gens à Christ. Et ces personnes-là sont son épouse. Donc, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Donc, on te donne une femme qui n'est pas n'importe quelle femme. Regardez la femme qu'on lui donne. C'est la fille du plus grand prêtre, son meilleur ami, la fille de Potiphéra, prêtre d'On. Vous vous rappelez de lui, non? Donc, il va lui donner une femme qui est de la race royale, qui n'est pas une femme n'importe comment, qui va être élevée vers vraiment la grande gouvernance. C'est une femme qui vit dans les palais. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ah, nous aussi, on va visiter. Moi, je me rappelle, le Seigneur m'a enlevé et puis je voyais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Et il était devant moi, à côté de moi. Il a dit, c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez eu confiance en moi. Maintenant, soyez heureux. Et il y a un frère et quand il était là, je regardais, j'ai baissé la tête pour regarder et je voyais la terre ronde comme ça qui tournait. Et je voyais comme des explosions là-bas. Et puis je disais, on a parlé aux gens jusqu'à... Ils n'ont pas voulu écouter. Voilà, ils sont en train de souffrir là-bas. Pendant qu'il était en train de dire ça, il y a un frère qui m'appelait, qui dit, mais allons, il a donné le OK. Allons, on va voir, on va visiter tout l'univers, tout le ciel et tout l'univers. Et quand il a dit ça, je suis sorti de mes pensées. J'ai dit, OK. Et j'ai vu le Seigneur qui a fini de faire le repas et puis qui nous a autorisés à pouvoir profiter de tout ça. Et je me suis réveillé. Et Joseph donc est parti visiter le pays, dans le ciel et sur la terre. Dans Genèse 43, versets 26 à 28, ça ne va pas suffire. La Bible dit, quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'il avait apporté et se prosternait en terre devant lui. Il s'agit de ses frères. Il s'agit de ses frères qui vont venir se prosterner devant lui. C'est des gens qui ne l'aimaient pas. C'est des gens qui ne voulaient pas se prosterner devant lui. Et c'est eux-mêmes, Joseph ne les a pas obligés, hein, c'est eux-mêmes qui sont venus donner cadeau. Comme ils ont vu maintenant la gloire de Joseph, la grandeur de Joseph, eux-mêmes, ils sont venus se prosterner. Jésus n'oblige personne. Moi, je me prosterne devant Jésus-Christ. C'est pas qu'il m'a obligé, c'est pas qu'il a trafiqué mon cœur. Il n'est pas dictateur de ma vie. Mais ce qui fait que je me prosterne, c'est à cause de beaucoup de choses. On verra les raisons de son élévation et les raisons qui vont amener. Donc, qu'est-ce qui va amener ces gens-là à se prosterner en terre? C'est parce qu'ils ont vu sa grandeur, qu'il est le Seigneur de tout l'Égypte et c'est par lui seul qui peut manger. Et s'il dit, il ne vous donne pas, vous allez mourir. Donc, leur vie dépendait de lui. Et vous allez en voir encore la deuxième prosternation. La première, on va dire non, bon, ils étaient stressés. Non, volontairement, ils vont venir se prosterner. Il leur demanda comment ils se portaient et il dit, votre père, vieux père dont vous m'avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé et il vit encore. Écoutez bien, ton serviteur, notre père, lui aussi devait se prosterner. Quand Dieu t'élève, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ceux qui t'ont dominé, ton patron, tous ceux que tu as eu sur la terre, là, Dieu va les amener à te prosterner devant toi. Donc, ce n'est pas une affaire de âge ou de hiérarchie de naissance, ou de grand frère ou petit frère, ou de mari ou de femme. Je vais vous montrer la glorification des femmes que Dieu nous a montrées dans la Bible pour que vous voyez la glorification des sœurs. Et il se prosterne, et il vit encore, et il s'inclinait et se prosternait. Encore une deuxième fois. Genèse 45, versets 16 à 28. Écoutez bien, j'aime bien ce chapitre. Il dit,
Le bruit se répandit. Donc, Jacob va venir avec tous ses enfants. Il dit 70. Il y a un texte qui dit 75. Donc, ça dépend de la majorité. S'il y avait les femmes et les enfants, et si les gens étaient majeurs, les gens disent non, c'est une contradiction. Non. On dit sans compter les femmes de ses enfants, de ses fils. Il faut bien lire le texte. Il est écrit, le bruit se répandit donc dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Donc, quand on va arriver au ciel, on va informer les anges, tout le monde va dire, les frères de Jésus sont venus. L'épouse de Jésus est venue. Il dit, qui sont ma mère et mes frères? Vous allez voir que nous, là, on est différents. Nous qui avons le témoignage de Jésus-Christ, là, ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, quand on l'a annoncé, il dit, il était content. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez dans le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de qui? Auprès de moi. C'est pour ça que Jésus a prié pour dire, là où il est, il veut que nous aussi on soit. Parce que vous allez voir que Joseph va aller plaider la cause de sa famille auprès du Pharaon. Et le Pharaon va accepter donc que sa famille vienne. Il va poser des questions parce que je vous ai dit que le juif n'est pas accepté. Vous allez voir que les anges de Satan et son groupe, il y a beaucoup d'anges, ils n'acceptaient pas que nous, là, ils entendent de temps en temps que nous avons régné. Et qu'ils ils vont venir servir ceux qui vont hériter du salut. Alors ça les énerve. Joseph est parti plaider. Et le roi a accepté. Et regardez ce que le roi dit. Il n'a pas dit auprès de Joseph, il dit venez auprès de moi. Donc ils vont vivre au palais aussi. Où Joseph, c'est une cité, il y a toujours la cité du roi, comme on appelle la cité de David, qu'on appelle Sion. Sion, c'est de la cité de David, c'est aussi une montagne. Donc, quand vous lisez Proverbes, quand on va voir l'Apocalypse, Daniel et puis les choses, vous allez bien comprendre le mot Sion. Il ne faut pas confondre ce que ça signifie. Il a une signification contextuelle qu'il ne faut pas confondre parce que ça trompe beaucoup d'interprétations bibliques. Il dit, venez auprès de moi. Donc, ils vont venir officiellement être acceptés pour habiter en Égypte. Et c'est comme ça, Dieu va accepter que Jésus-Christ dit, il va nous présenter à Dieu sans tache ni rire, ni rien. Il va nous présenter. Il dit, celui qui me réunit, je le réunirai. Celui qui me confesse, je confesserai son nom devant mon Père. Donc, quand on va arriver, il y a des choses qu'il va dire à Dieu. Et quand il était là, déjà, il a dit, ceux qui vont croire en moi, là, je veux qu'ils soient ici. Joseph a fait ça aussi, avant qu'ils arrivent. Et quand ils sont arrivés, quand on va arriver, il va nous présenter à Dieu. Dieu va prendre la parole pour nous dire, vous êtes bien arrivés, bonne arrivée. Et il va nous mettre les choses à notre disposition. Venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a comment de meilleur au pays d'Égypte. Voilà des étrangers qui étaient des derniers, qui n'étaient même pas cités dans les alliances. Ils vont nous donner, ceux qui seront jetés dehors, il dit, les fils du roi seront jetés dehors, il parlait des juifs, puisque leur alliance était encore là, et c'est eux qu'on appelle les saints. Il faut faire attention, le mot saint dans la Bible, quand dans le livre de Daniel, on dit les saints seront. Faites attention, c'est d'abord la nation juive. Parce qu'il y avait le mot saint n'était pas encore considéré pour nous, dans les nations, c'était d'abord pour la nation juive. Donc faites attention, quand on lit dans l'Apocalypse aussi, il y a des mots saints, il y a des mots trucs qu'il faut faire attention. Il y a un parti dans le contexte, il s'agit des saints d'Israël et non pas des saints des nations. Donc venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur. Oh, Dieu va nous donner les choses meilleures de son royaume. Il dit ce qu'il va construire, la personne n'a jamais vu. Et partez dans le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi, c'est les bonnes choses du pays là. C'est ça que vous allez manger. Vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire. Donc, ce n'est même pas une négociation avec Joseph. Il dit, c'est un ordre que je te donne. Faites ceci. Tellement Dieu est content de nous avoir. Il dit, Jésus, c'est plus une simple demande que tu me fais, c'est un ordre. Moi-même, je les ai vus, je suis content. Donc, je les prends en charge. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez.
Oh, je n'oublie jamais cette phrase. Je ne veux pas regretter tout ce qui est sur la terre. Ne regrettez point ce que vous laisserez quand on sera là-bas. Là. C'est pour ça que certains, quand ils ont des visions, et puis ils se voient enlevés dans le ciel, et quand c'est la vision est finie, on dit il faut partir. Il dit non, je ne veux plus partir. Je dis, je veux vivre ici. Là. On dit non, 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 c'est pas maintenant. On n'aura aucune envie de revenir vivre sur la terre. Et des saints qui sont là-bas disent détruire la terre. Personne n'aura envie. Il dit non, si vous partez au ciel, vous les chrétiens, vous allez regretter. Hein? On ne regrettera rien. On n'aura aucune envie de revenir. Parce que ce qui sera là-bas, ce sont les meilleures choses de notre pays, de notre cité, de l'univers. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Sera pour vous. À cause de l'élévation de Joseph, toute sa famille, ses frères sont élevés auprès de lui, auprès de Pharaon, et ils ont droit aux meilleures choses du pays. Le fils d'Israël fit ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Donc Jésus va accomplir des volontés de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, que je le ressuscite. Donc Dieu lui a donné des ordres, des choses qu'il doit faire pour nous, ses frères. Il dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Je vais vous expliquer tous ces textes-là. Et donc, il ne peut pas changer certaines choses parce que c'est un ordre de Dieu. Un jour, il disait aux frères, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe? C'est à cette position-là, c'est mon Père qui décide. Vous comprenez? Donc, Dieu a donné des ordres, des règles, des choses qu'il a obtenues qui sont devenues même des ordres qu'il va faire pour nous, selon l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Les amis, vous pensez que c'est quel vêtement il va donner? Et il donna, écoutez bien, à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Donc vous allez voir, dedans, il y a des gens qui auront plus. Il va nous rendre riches et il va nous distinguer. Il a donné des vêtements, mais à Benjamin, il a donné 5 vêtements de rechange et l'argent qu'il a donné là, c'est pas ça qu'il a donné aux uns aux autres. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte et 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Mes frères, ne nous querellons pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Alors, est-ce que tu peux confesser que c'est lui qui gouverne tout l'univers? C'est lui qui gouverne. L'Égypte a été en train de disparaître. Et Joseph a ressuscité l'Égypte. Et l'Égypte est devenue plus riche. Le pharaon est devenu plus riche. On va voir tout ça. Le roi est devenu plus riche encore. Et toutes les terres de l'Égypte, Joseph a acheté ça pour le roi. Il a géré les biens du roi et il a rendu le roi plus grand, plus puissant et plus riche encore. Mais le cœur de Jacob resta froid. Quelqu'un qui est mort depuis, je reviendrai un jour sur un sujet. J'espère pouvoir en parler. Ce sera la partie 2 de la souffrance. Écoutez-moi bien. Juste une petite parenthèse. Quand Dieu avait destiné Joseph, il n'a jamais dit révéler ce secret à Jacob, son élève. Jamais. Pourtant, c'est Dieu qui a organisé tout ça. Et il ne lui a pas dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues dans votre vie qui n'est pas à vos pères, à vos mères, à vos frères, à vos sœurs. Parce que s'il lui avait dit, il n'aurait pas l'âme. Vous connaissez Jacob, lui, il était Dieu, le fils qu'il aime. Dieu connaissait son cœur et Dieu lui a caché ça. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés. On a vu Élie partir dans des chars de feu. Nous, là, c'est les nuées qui vont nous envoyer. C'est des chars célestes.
C'est les nuées, c'est sur les nuées là, nous là. Il va nous envoyer quelque chose qui va venir nous prendre pour partir. Quand on dit enlèvement là, vous pensez que c'est un magie, boum, on disparaît et puis on réapparaît. Mais frère, nous là, on sera élevés dans les airs. Nous aussi, on va nous chercher avec les chars de Dieu. Toute l'armée céleste viendra nous recevoir et on va se lever avec gloire pour partir dans notre pays. Et je vous rappelle que c'est ça notre pays. Il dit, je suis roi, je ne suis pas de ce monde. Il dit, s'ils étaient de ce monde, le monde les aurait aimés. Mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont du ciel. Donc, Père, garde-les. Mais toi, tu fonctionnes, André, Abidjan, et Côte d'Ivoire est ton pays. Et tu n'as même pas l'amour de la patrie pour travailler et te battre pour cette patrie. Ah, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. J'aime bien ce mot, parce que quand on lit la Bible, ce mot ranima veut dire se réveilla. Je sens que c'est Dieu qui a réveillé son esprit pour qu'il accepte ça. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai donc et je le verrai avant que je ne meure. Genèse 47. Écoutez bien l'histoire. Ça va nous servir pour voir les autres des exemples que je vais vous donner et là-bas. Joseph alla avertit Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Gozen, c'est la capitale. Si vous voulez, c'est la région, c'est comme si c'est la meilleure partie du pays où il y a les riches. Il prit 5 de ses frères et il les présenta à Pharaon. C'est comme ça que Jésus va nous présenter. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Il répondit, Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Oh, j'aime cette phrase. Dieu, on est venu. Parce que la terre, là, on est fatigué. Et comme il y a la guerre là-bas, vous savez qu'on nous enlève pour châtier les gens là-bas. Comme il n'y a plus rien où on peut rester dans... On dit qu'il n'y avait aucun endroit où ceux qui... Quand les châtiments viennent, ils ne peuvent pas se cacher quelque part. Ils disent les montagnes tombent sur nous. Donc, il n'y a pas un endroit où on va rester. Et puis, on est tellement devenu riche maintenant qu'on ne sait pas où on peut rester. On dit la terre n'était plus digne d'eux. Pourtant, ils vivent dans des grottes. On dit quand on prend toute la terre, là, ça ne leur vaut pas. Et notre grandeur, c'est qu'on est. Paul dit, si vous savez ce que vous allez être, et vous allez devenir, vous allez avoir. C'est vos yeux que vous allez enlever. Ce n'est pas l'argent que vous allez donner aux hommes de Dieu, là. C'est vos yeux que vous allez leur donner. Or, cette expression veut dire qu'il n'y a pas plus important dans la vie d'une personne que l'œil. L'œil est la lampe de tout le corps. Nous sommes venus pour séjourner donc. Donc, nous, on s'en va là, c'est pour aller habiter au paradis. On ne va pas là pour visiter, pour revenir encore sur la terre. Et il y a une raison, parce que ce que nous sommes devenus et tout ça là, il n'y a plus. La famine a tout mélangé en bas là-bas. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de moi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. On va voir l'Apocalypse, on va voir l'enseignement sur la Nouvelle Jérusalem qui descend. Vous allez voir que c'est la meilleure partie de tout l'univers. Pour le moment, ce que je dis, vous ne comprenez pas, je vais vous le prouver. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Donc, c'est la meilleure partie du pays, Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de moi, mes troupeaux. Donc, tout ce que Dieu gouverne, on va nous donner le pouvoir de gérer tous ces sujets-là, toutes les choses de Dieu. Joseph fit venir Jacob, son père, et présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, je n'ai pas le temps de commenter cette partie, je vais passer dessus. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans, et les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Dieu nous a fixé un nombre d'années, et beaucoup de choses font qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a des plus vigoureux, on en parlera une autre fois quand on va voir la mort, le suivi des morts et la bénédiction de la vie. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père de l'Égypte. Je vais aller vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait
ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain en Égypte. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait. Donc, on va voir, cette partie, c'est la gouvernance. Quand on va gouverner, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas gouverner pour humilier Dieu. On va gouverner pour faire de Dieu de plus en plus grand. Donc, Joseph a recueilli donc, tout l'argent qui se trouvait. Donc, on ne va pas au paradis là. On dit non, on va bâtir, c'est pour dire Alléluia, Amen seulement. C'est faux. C'est faux. Il a donné la Bible et il a écrit toute écriture inspirée, c'est pour nous orienter, c'est pour nous instruire. Il y aura des choses à faire là-bas, il y a une vie là-bas. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, comme le blé qu'on achevait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Donc quand on sera dans les 1000 ans, vous allez voir. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph et en disant, donne-nous du pain. Pourquoi mourrons-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Si l'argent manque. Ils amenaient leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, contre les troupeaux, des brebis et les bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit, nous ne cachons point à mon Seigneur, on appelle le Seigneur, que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrons-nous sous tes yeux? Pourquoi mourrons-nous? Donne-nous, achète-nous. Non, je citais le titre. Il reste devant mon Seigneur que notre corps et notre terre. Pourquoi mourrons-nous donc sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain. Ah, le rachat. Et nous m'appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourons pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Jésus est venu pour glorifier Dieu. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devait la propriété de Pharaon. Il va faire toute la rébellion qu'il y a. Il va tout ramener, soumettre et honorer Dieu de cela. Il n'y aura plus de rébellion. Tout lui appartiendra. Il fit passer le peuple dans les villes. Donc, il dit non, on va t'appartenir. Donc, il a fait passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre. Ses frères sont au palais. Vous allez voir tous ces gens qui seront sur la terre. Tous ceux-là, ils vont faire allégeance. Parce que leurs présidents ne sont plus là. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui les commandent, il n'y a plus personne, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils vont faire allégeance. D'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Donc, il va installer les peuples d'un bout à l'autre. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. Personne ne respecte. Nous qui sommes sacrificateurs du Dieu vivant. On nous prend tout. On ne nous donne rien. Quand ils achètent leurs trucs dans la vie ici, là, ils ne réservent rien pour nous. La Bible dit, lorsque vous allez vivre dans votre pays, là, vous allez avoir des terres et tout. N'oubliez pas le sacrificateur. On reviendra sur la sacrificature, sur tout ceci. Mais les gens, les serviteurs de Dieu, ils s'en foutent de le mépris que vous avez pour les hommes de Dieu là. Un jour, vous allez voir, Dieu va vous le dire. Et vous avez raté le respect de la sacrificature. On verra ça. C'est pourquoi ils ne vendit point leurs terres. Joseph dit au peuple, je veux acheter aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Écoutez bien, à la révolte, voilà d'où est venu les impôts. Vous donnerez 1/5 à Pharaon, 20%. La TVA, c'est entre 18 et 20%. Et vous aurez les 4 autres parties. Donc, il y a 5, vous donnez 1/5 et vous avez les 4 parties. Pour ensemencer le champ. Et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Il dit, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte
appartient à Pharaon. Et il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. C'est pour cela que quand Moïse levait les impôts, levait les taxes et les offrandes, Israël connaissait ça déjà depuis l'Égypte. On va résumer simplement pour dire quel était le motif et le cheminement de la glorification. Pour donner l'exemple à tous les frères. Sachez que c'est Dieu d'abord qui a appelé Joseph. Et Dieu lui a donné un songe. Dieu avait un projet de sauver la nation d'Israël. On a vu toute cette glorification, mais il faut la mettre maintenant dans son contexte. Parce que beaucoup se trompent eux-mêmes. Dieu donc a une nation à sauver, il a une race d'Israël à sauver. Dieu a son projet et son plan. Et la famine arrive. C'est une souffrance matérielle. Toi qui ne crois pas que Dieu peut te sauver des souffrances matérielles, qui va voler, tricher, détourner les fonds, qui va chercher les moyens en oubliant la méthode de Dieu, en respectant pas la parole de Dieu. Et donc, Dieu, pour sauver cette nation, va choisir Joseph dès son enfance et va lui donner un don. Tout don vient de Dieu. C'est par l'esprit qu'on a tous les dons spirituels. Il va lui donner le don d'interpréter les songes. On verra dans un autre enseignement, on avait commencé comment les dons qui nous sont donnés servent à la glorification de Dieu et à l'accomplissement du plan de Dieu. Et fait partie de notre héritage. Et donc, il va lui donner ce don. Et Joseph va avoir un songe où ses frères vont être soumis à lui. Mais ce songe-là, l'interprétation a été mal faite par ses frères. Écoutez-moi bien. Ses frères ont bien dit, et ce qu'ils ont dit, c'est de leur vision. C'est une partie du songe qu'ils n'ont pas compris. Donc, tu vas dominer sur nous. Alors qu'en réalité, ce songe avait plus de sens que Joseph va dominer sur vous. C'était pour les sauver. C'était pour sauver leur vie. Oh, ils ont vu ça comme Joseph va les dominer et ça ne va pas les arranger. Non, tout ce que Jésus est en train de faire va nous arranger. Ne lui résistez pas. Tout ce qu'il fait là, c'est pour nous élever. Ça va nous arranger. Il ne va rien faire contre nous. Mais ce songe-là, ils l'ont mal interprété et ils ont cherché à le combattre. Et Dieu a caché le vrai sens de ce songe. Et donc, Dieu va le doter d'un don d'interpréter. Et Dieu va regarder en lui son obéissance, sa soumission à Dieu. Nous devons rester obéissants à Dieu. C'est comme ça que Dieu va choisir des gens pour accomplir son truc pour le peuple. Vous voyez que Joseph, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour lui-même. Mais dans l'Église, les gens se battent pour eux-mêmes, l'égoïsme. Il n'y a pas des gens qui se battent pour le peuple de Dieu. Quand Dieu donne, c'est pour l'Église qui donne des dons. Mais eux, ils vont chercher à manger. Ils donnent ces dons, profiter, ou bien ils ne vont pas manifester les dons de Dieu. On ne les voit pas. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des dons, mais on ne les voit pas au travail. Ils font quand ils veulent, un jour, ils ne viennent pas. Parfois, ils disparaissent. Ce n'est pas normal. Alors que ce don qu'on lui a donné là, c'est pour que ça serve l'Église. Et c'est pas ce don-là, il va exercer ce don en Égypte. Parce que quand Dieu te donne un don, il faut t'exercer. Il va exercer ça. Quand il était en prison, il y a des gens qui vont envoyer des songes, il va interpréter ces songes-là. Et un jour, quelqu'un va lui dire, on connaît ce monsieur-là, c'est lui qui interprétait les songes ici. Et c'est comme ça, on va le faire, on va faire appel. Si vous n'exercez pas les dons, comment par ces dons, Dieu va vous ouvrir des portes. C'est par le don qu'il a ouvert les portes à Joseph. Comment il va vous ouvrir les portes? Moi, je sais que dans ma vie, beaucoup de gens disaient, et même mon intégrité, ma droiture. Ils disaient même que j'étais un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Les gens disent, c'est parce qu'il est enfant de Dieu. Et Dieu va voir, votre don va exploser. Dieu va utiliser ce don pour vous ouvrir des portes. Mais vous ne voulez pas vous attacher à votre don. Il y en a qui ne veulent même pas aspirer à leur don. Donc, Dieu va lui donner des dons qui sont déjà des récompenses pour lui. Les dons qu'on nous donne sont des récompenses, des avances, des récompenses qu'on va avoir dans le ciel. On t'a donné 5, tu as gagné 5, on te donne 10. Donc, les 5 là, ça fait partie de ta récompense. Et Joseph, comme, va rester fidèle. Donc, Dieu va l'appeler à la gloire en lui donnant d'obéir à son commandement, d'accepter la situation qu'il va lui donner, de ne pas tomber dans le péché. Joseph va rester fidèle d'abord, intègre et droit vis-à-vis du Pharaon, parce que sa femme dit coucher avec nous. Lui, il ne veut pas tromper son Potiphar, pas le Pharaon, Potiphar, parce qu'il faut savoir être loyal, intègre et droit. Il a refusé. Et vis-à-vis de la chair, il a refusé de profiter des plaisirs que le monde nous offre, que les païennes, ça c'est une païenne, que les païens nous offrent. Il est fidèle à sa femme. Elle est fidèle à son mari. Mais nous, à cause du plaisir, on dérape.
Joseph est resté intègre et droit. Joseph est resté fidèle. Dieu voulait l'utiliser pour sauver son peuple. Et Dieu va vous utiliser pour sauver l'église, pour sauver cette œuvre, pour sauver votre champ, pour tourner la cité. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église, ce sont des territoires de ville. Donc Dieu nous a donné nos champs de mission, notre église, vous devez vous battre pour l'église et ensuite pour tout le corps. Mais si vous voyez que votre petite partie, que vous existez que pour vous, toute sa vie, il a servi son peuple. Il dit, Dieu m'a envoyé pour vous sauver la vie. Donc, toute votre existence, ce n'est pas parce que vous êtes né dans vos familles que vous avez un plan. Non, le plan qui est dans votre vie est au-delà de vos familles, de vos femmes, vos maris, vos enfants, c'est au-delà. Et laissez ce don se manifester. C'est ce qu'il dit ici. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu au pays d'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne voyez pas, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est ce que les Juifs vont réaliser, c'est ce que nous aussi on va réaliser de Jésus-Christ. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc c'est pour me sauver la vie que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé du ciel. C'est pour me sauver de ma vie que Dieu a envoyé Jésus. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé. Deuxième fois, Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, est-ce que Dieu t'a envoyé pour nous? Ici, c'est une vie matérielle. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour nous? Et la vie spirituelle, on verra un autre. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour sauver notre vie spirituelle? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et c'est cette grande délivrance que Jésus a réalisée. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ne tiens pas compte de tout ce que les frères font sur toi. C'est normal. C'est Dieu qui a permis ça. Donc, tu dois toujours dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tu dois avoir une haute élévation de ta vision, de ta naissance, de ton existence, qui est l'accomplissement du plan de Dieu qu'il va t'utiliser pour réaliser. Il m'a établi père de Pharaon. C'est pas Pharaon, il dit, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Donc cette nomination-là, c'est pour vous. Donc Jésus a été nommé, il dit, je ferai des choses plus grandes parce que je vais au Père. C'est pour nous que Dieu l'a nommé. Rappelez-vous ce que la femme, la reine des Saba a dit à Salomon. Elle dit, c'est parce que Dieu aime ce peuple qui t'a donné cette royauté, qui t'a donné toute cette sagesse. Donc vous voyez que c'est parfois à cause de nous que Dieu a élevé. Il dit qu'il fallait qu'il élève leur frère. Il l'a élevé pour que ça nous profite. Donc si Joseph a été élevé, c'est pour que ça me profite. Si Jésus-Christ est élevé aujourd'hui, tu n'as pas à douter. Donc quand tu ne crois pas là, c'est comme si tout ce que Dieu a fait pour Jésus-Christ, c'est pour rien du tout. Tu n'as pas confiance. Donc Joseph a dû prêcher ça à ses frères pour dire non, ayez confiance. Et ils ont accepté. Quitter quelque part pour venir s'asseoir dans un endroit, ce n'est pas évident. Tu dois faire confiance. Il a été élevé pour moi. Il a été établi pour moi. Il dit maintenant, je ferai plus parce que je vais au Père. Vous voyez, mais le fait qu'il part au Père, il dit c'est pour nous. Il dit tout pouvoir maintenant m'a été donné, il nous envoie. Il dit le monde va vous fatiguer, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Il m'a établi donc père du Pharaon. Donc on voit bien que c'est Dieu. Tout commence par une maîtrise que Dieu a de la vie de la personne. Dieu maîtrise ta vie. On sera glorifié. Et tu dois arriver à cette gloire-là. Mais pour arriver à cette gloire, sache que c'est Dieu qui va travailler dans ta vie. C'est Dieu qui va te donner un don spirituel. C'est Dieu qui va te guider. Tout ce qui va arriver dans ta vie, ça sera un plan de Dieu. Tu vas résister, tu vas chasser tous les démons. Il y a des choses qui ne vont pas partir, il y a des choses qui vont rester. Il y a des chemins que tu vas emprunter. Sache que c'est Dieu qui dirige ta vie. N'oublie jamais la vie de Joseph. C'est comme ça qu'il a dirigé la vie de Jésus. Rien ne pouvait arriver tant que tout est... Et il a écrit d'avance la vie de Jésus-Christ. Quand il fait quelque chose, on dit c'est afin que ça accomplisse, afin que ça accomplisse. Faute que tu dises, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est lui qui tient ta vie. Et il t'appelle à une gloire. Et c'est lui qui va amener jusqu'à ce que tu arrives à la gloire. Pourvu que tu restes obéissant et que tu ne cherches pas les femmes des gens, les maris des gens. Que tu restes fidèle au Seigneur pour qu'il réalise ta gloire.
Sinon, il va te déchoir de cette gloire. On verra cela. Donc, comment Dieu, donc, voilà donc le résultat final. Et comment ça a commencé? Dans Genèse 37, 5 à 6, on va voir la révélation cachée de la paix, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est Dieu qui va utiliser la vie de ce monsieur et Dieu va lui tracer, permettre que des choses arrivent dans sa vie pour arriver à cette gloire. Comme il a permis à la vie de Jésus d'avoir beaucoup de difficultés pour avoir cette gloire. Donc, Genèse 37, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Verset 7. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. C'est pour dire que ce que Joseph a vécu, ce n'est pas un hasard. Ça venait de Dieu. C'est une prophétie de Dieu. Dieu a annoncé d'avance des choses. Et Dieu a annoncé beaucoup de choses pour nous, mes frères. Ayez confiance. Comme Joseph a eu confiance jusqu'à avoir la gloire. Nous, là, on a la vie éternelle. Vous allez voir ça se manifester quand Jésus va venir. La Bible dit un homme est allé de grande vie est allé se faire couronner roi. C'est quand Joseph a été couronné qu'il est venu chercher ses frères. Donc, il y a quelque chose qui est prévu. Mais avant que ça arrive, Dieu maîtrise ta vie. Ceux qui vont être glorifiés là, Dieu maîtrise l'existence. Les cheveux de cette tête sont comptés. Il n'y a rien qui n'arrive sans que Dieu ait prévu. Dieu n'est pas... ses yeux sont constamment sur les justes. Il n'y a rien qui le surprend. Donc, il dit, nous étions en train de gérer, tenir nos gerbes, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Mais vrai, si c'était eux qui manipulaient les songes, ils allaient relever les gerbes pour la tenir debout. Le pouvoir de contrôle de Dieu. Et là, il ne pouvait pas être glorifié. C'est lui qui allait être glorifié. C'est à lui qu'on a fait la promesse. S'il échoue, Dieu va chasser Saül et puis donner ça à un autre. Et si tu ne multiplies pas tes talents, il va t'arracher et donner à un autre. Vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Voilà comment ils ont vu ça. Est-ce que tu nous gouverneras? Tu vois toujours, il veut me commander. Non, s'il fait ça, c'est pour me commander. Ne voyez pas tout en, il veut me commander. Non, Francis est enseignant. Pourquoi il veut être enseignant? C'est pour me commander. Non, Auguste est prophète, c'est pour me commander. Ne voyez pas tout en commander. Voyez, Dieu l'a envoyé pour m'aider. Ce sont des captifs, ce sont des prisonniers que Dieu utilise pour arranger votre vie. Donc, quand vous refusez qu'ils viennent vous voir, quand vous êtes en difficulté, vous refusez d'aller les voir pour parler à eux quand vous êtes en problème, alors que ce sont des instruments pour votre chemin. C'est ça le don. Auguste doit vous servir à tous. Utilisez-le pour avancer dans vos vies. Et il n'a pas le droit de refuser. Parce que le don que Dieu a fait, ce n'est pas seulement le don qu'il a mis. Lui-même, il est un don. Et ils sont des dons pour vous. Donc, aucun don ne doit nous faire souffrir. Aucun don ne doit nous fatiguer. Tu dois te mettre à notre disposition et nous aider à avancer. Nous consoler, nous soutenir, nous fortifier. Il ne faut pas nous oublier pour disparaître. Tu dois être toujours à côté de nous. Sans sachant, tu dois te soucier de nous, intercéder, prier pour nous. Venir quand tu entends qu'on a les problèmes, tu vas venir nous aider. Parce que c'est pour nous sauver la vie et nous apporter une délivrance. Nous écarter des dangers. Et ils ne voient pas ça comme ça. Donc, si vous vous trompez de votre façon de voir, vous allez vous débrouiller vous seul. Est-ce que tu es les dons aussi doivent comprendre ça? Et il le haït encore. Pareil pour les femmes qui servent le Seigneur. Je vais vous montrer une qui a été glorifiée. Et ils haïssent encore davantage à cause des songes et à cause des paroles. Et on dit, les frères étaient jaloux le vendit. Il n'y a pas de jalousie à faire. Il n'y a pas de haine à avoir entre nous. Au contraire, on doit bénir Dieu de ce qu'il suscite des dons dans l'Église. Et ceux qui refusent d'aspirer aux dons, ils sont méchants. Ils ne veulent pas nous aider, on est frères, mais quand Dieu leur dit, il faut te battre pour eux, ils refusent. Deuxième songe, j'ai eu un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ça fait que sa maman était décédée. Donc, le soleil, la lune, quand on va faire l'enseignement sur la prophétie, sur le prophète, on va faire l'interprétation des songes, on va voir comment il faut interpréter un songe. La lune, les étoiles, l'autre va interpréter. Donc, moi, ta mère et tes frères. On a dit non, sa mère est décédée, donc ce n'est pas accompli. Il avait d'autres femmes qui étaient là, qui étaient ses mères aussi. On reviendra sur l'interprétation. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père n'a pas eu d'envie. Il a gardé ça en souvenir. Voilà donc comment ça commence quand Dieu veut faire ta gloire. Dieu te choisit, comme Jésus nous a choisis.
Il te donne des dons. Comme c'est à nous, il a donné les dons de l'esprit. Et on va commencer à avancer, à le servir, à souffrir et tout ça. Mais notre gloire va venir. Nous serons glorifiés. On s'arrête là, donc, pour prier, pour être glorifié, il faut que Dieu fasse quelque chose, il te choisisse, te convertisse, il te donne la vie et il te donne des dons. Et tu dois maintenant servir ton Dieu. Dans la fidélité du commandement de Dieu, pour éviter les mauvaises compagnies, Joseph évitait que ses frères, les enfants des servantes là, c'est avec elles, ils rapportaient leurs mauvais propos. C'était les enfants des servantes qui étaient de sa catégorie, parce que les autres étales déjà un peu plus âgés. Et ils rapportaient leurs mauvais propos. Donc, ils ne rentrent pas dans les palabres des frères, dans les commérages, dans les mauvaises vies des frères. Non, il était propre dedans. Il était honnête et intègre. Honnête et intègre. Il a préféré fuir cette tentation. Il était honnête et intègre. Il a préféré être fidèle, avoir la fidélité envers son patron et la crainte de Dieu. Il était persévérant. On ne l'a pas vu murmurer tous ses problèmes. Il est en prison et puis c'est lui qui console les autres. Il était en prison, mais on ne l'a pas vu murmurer. On ne l'a pas vu se plaindre. Il se battait, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il acceptait. Il savait que Dieu dirigeait sa vie. Il était efficace dans son don et dans son ministère et il s'exerçait. Même en prison, il interprétait les songes jusqu'à ce que son ministère, Dieu lui ouvre une porte par l'exercice. Donc, ceux qui enseignent, enseignez, gardez votre ministère. Dieu peut l'utiliser pour vous ouvrir des portes. Il avait un pardon et la compassion. On a vu celui de ses frères. Il savait pardonner. Il faut pardonner aux gens. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut délier les liens. Il faut aimer sincèrement les gens. Il se souciait des autres. Il a demandé aux gens qui étaient dans la prison, mais pourquoi aujourd'hui votre visage est froissé? Les gens voient aujourd'hui, on ne rit pas beaucoup, mais ils ne s'occupent même pas de nous. On est découragés, ils ne s'occupent pas de nous. Il a dit à ses frères, n'ayez pas peur, compassion, assurance. Il était plein d'humilité et de gloire. Quand on lui demande, bon, qui tu peux interpréter les songes et tout, il dit non, ça appartient à Dieu. On dit, on va faire ça, il dit, ça appartient à Dieu. Quand il a vu, il dit, c'est Dieu qui m'a élevé, c'est Dieu. Tout ce fait pour la gloire de Dieu. Reconnaissez le bras de Dieu qui est caché dans votre vie et qui vous donne toutes ses grâces, ses gloires, ses forces. Dites son nom. Rendez toujours gloire à son nom. Et c'est ça qui a amené Joseph jusqu'à l'élévation. Donc, c'est ce que nous allons voir pour les chrétiens et nous allons voir comment nous devons nous comporter pour ne pas compromettre la gloire qui va venir demain. Vous savez qui va juger nos œuvres et chacun recevra la gloire. Vous savez que ceux qui vont hériter de cette gloire, ce sont des gens qui ont progressé dans la sacrificature depuis leur souillure, à leur purification, leur sanctification, et ils sont arrivés, leur perfectionnement, et ils sont arrivés à la glorification. Donc, tu ne peux pas venir dire, je vais dormir avec les femmes entre les jambes d'une prostituée et puis je vais aller à la glorification. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Toute écriture est inspirée et écrite. Et on va voir tous ceux qui ont été glorifiés, ce n'étaient pas des gens qui dormaient dans les jambes de prostituées ou bien de femmes, de maris des gens. Si tu sens ça dans ta vie, tu ne ressens pas à ceux que Dieu glorifie. Tu ressembles à ceux qui vivent dans le péché que le diable glorifie. Ça existe dans la Bible. Je n'ai pas le temps d'étudier cela. Nous allons voir en deux la glorification d'Esther et de Mardochée. C'est encore Dieu qui l'a fait et vous allez voir, ce sont des gloires. Après, on verra, je n'ai pas le temps de voir, on va voir la glorification de Salomon et on va voir que c'est Dieu qui l'a glorifié. Jésus va dire Salomon dans toute sa gloire et Dieu va dire, je vais te donner de la gloire à Salomon. Donc, ça vient de Dieu. Pour Esther, vous savez que ça vient de Dieu parce qu'il va sauver un peuple. Et quand Dieu te donne cette gloire, c'est pour le salut de son peuple. Je vais vous laisser étudier vous-même la gloire de Josaphat et la glorification de Josaphat et la glorification d'Ézéchias. Vous allez voir, ce sont les mêmes thématiques, ce sont les mêmes principes et c'est nous est écrit et vous allez voir pour Jésus-Christ, vous allez voir pour nous, ce sont les mêmes principes. De l'abaissement à l'élévation. Et nous, on refuse de nous abaisser. On refuse de se laisser dépouiller. On refuse de nous insulter. Insulter, on rend injure pour injure. S'il te dit que tu es bête, laisse-toi insulter. Bénis celui qui te maudit. Prie pour celui qui te maltraite. C'est ça l'abaissement. On va voir ça. Si tu ne t'abaisses pas, tu ne seras pas élevé. Ça sera une phrase que je vais répéter beaucoup dans l'enseignement sur la glorification des chrétiens. Si tu n'acceptes pas l'abaissement, tu ne seras pas élevé. Paul va utiliser plusieurs autres expressions. Il va dire, si nous sommes une même plante avec lui dans la mort, nous serons une même plante avec lui à la résurrection. Or, nous qui sommes morts là, il est libre du péché. Donc, comment tu peux dire que tu es une même plante avec lui dans la mort et puis tu es assis dans le péché? Ce n'est pas possible. On va voir les deux grandes significations de cet abaissement. Nous voyons donc rapidement, je vais aller à pas de course pour qu'on finisse cette partie, la glorification d'Esther et de Mardochée.
Commençons par Esther. Vous connaissez la situation d'Esther. C'était une fille qui était belle, mais de conditions modestes. Elle venait de la déportation avec son oncle. Elle était orpheline de père et de mère. Ce n'est pas de la gloire, ça. Et elle est restée obéissante à son oncle. Elle avait des valeurs. C'était une femme qui était obéissante. La Bible va dire dans un verset, elle obéissait à Mardochée comme quand elle n'était pas encore reine, qu'elle était encore avec lui. Mais les chrétiens ne sont pas obéissants. Dans nos maisons, on n'est pas obéissants. Paul dit, les enfants doivent obéir à leur père, car c'est ça qui est juste devant Dieu. Et on voit une fille qui était obéissante à son père. Mais attention, pas n'importe quel père, un père spirituel. Pas un père qui va lui dire, mais on est là, on s'ouvre, va te donner, tu vas nous envoyer à manger. Un père chrétien qui savait l'orienter. C'est-à-dire comme il a encadré Esther dans sa vie spirituelle. Est-ce que les pères encadrent les enfants dans leur vie spirituelle? Est-ce que les pasteurs encadrent leurs enfants? Les églises. Donc, elle était d'une situation modeste. Esther 2,15 dit, quand vint le tour d'Esther, regardez son humilité et elle est humble et puis elle a la foi en Dieu. Regardez son humilité. Quand vint le tour d'Esther, fils d'Abisai, oncle de Mardochée, qui avait prise pour sa fille d'aller vers le roi, elle ne demanda rien, sinon ce qui lui indiqua Hegai, l'eunuque du roi, gardien des femmes. Et Esther gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. J'explique, ce n'est pas facile de comprendre. La Bible dit dans Esther 2 que lorsque on a repris toutes les filles là pour pouvoir les apprêter pour rencontrer le roi, on dit toutes les filles là, en plus de ce que Hegai, lui qui a l'expérience de tout ça, leur donnait, elle dit que ça ne suffit pas. Elle lui exigeait d'autres choses encore. Donc, elle commandait d'autres choses. Elle leur donnait qu'il leur donne d'autres choses supplémentaires. Et ça le fatiguait. Mais Esther, quand Hegai lui dit, il faut prendre ça là, c'est ça que les gens utilisent, les celles qui ont été reines, là, voilà ce qu'elles utilisent. Hegai, elle accepte de suivre ce que Dieu met comme serviteur pour t'encadrer. Les autres là, elles, en plus de ce que Hegai leur donne, elles disent non, ça ne suffit pas. Elles s'en vont chercher d'autres choses pour faire leur beauté. Il y a beaucoup qui ne se contentent pas de ce que nous on dit. Ils vont aller sur les réseaux sociaux, aller prendre n'importe quoi, aller chercher d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, et ils vivent en désordre. Beaucoup qui vivent en désordre, est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous obéissent même? Ils font ce qu'ils veulent. Donc, l'humilité précède la gloire. Il faut s'abaisser. Il dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. C'est pour ça qu'il dit le mot humilité, quand on va l'étudier, on le verra. Elle contient l'obéissance. Accepter de laisser sa volonté. Accepter de ne pas faire ce que tu aurais pu décider toi-même de faire. Pour accepter de faire que ce que Dieu a dit. On appelle ça aussi s'humilier sous la main de Dieu. En plus de ce que vous savez du mot humilité. C'est comme le mot miséricorde. Il a 3 sens, c'est comme fidélité. À 3 sens, on verra tout ça quand on va voir vertu et vice. On va les étudier en profondeur et on va avoir des illustrations. Il dit celui qui a bon samaritain, il dit celui qui a exercé la miséricorde. On ne lui a pas pardonné quelque chose. C'est faire du bien, c'est la compassion. Donc on verra toutes ces significations de ces mots-là dans la Bible pour que nous, on veut avoir, il dit ces choses-là doivent être en abondance dans nos vies. Mais il n'y a pas beaucoup d'enseignements sur les vertus. Et ça fait qu'ils ne savent même pas si c'est dans leur vie, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent cultiver. Est-ce que c'est en abondance? Il dit si ces choses sont en vous et en abondance. Il ne sait même pas ce que c'est, il ne sait même pas à quel degré c'est, il ne sait même pas si c'est en abondance dans sa vie. Donc les pasteurs, il y a trop de sujets à étudier. Il faut travailler. Il faut que la parole abonde. Il faut travailler, les frères. Et ceux qui font école missionnaire, ne vous occupez pas d'eux. On n'est plus de leur sang. Mais ne soyez pas absents aux réunions d'enseignement. Ne disparaissez pas. Enseignez droitement la parole de Dieu et attachez-vous à votre ministère. Organisez-vous pour ne pas manquer de faire votre travail. Et à ceux qui sont là, on est en train de vous apprêter pour aller au ciel. Si vous ne voulez pas vous apprêter, c'est votre problème. Si on vous donne des éléments, tout le conseil de Dieu, et que en tant qu'Hegai, eunuque, coupé de tout pour vous, ça ne vous intéresse pas, vous allez chercher encore les sciences du monde, les choses du monde pour pouvoir organiser votre vie. Ça, c'est votre problème. Et cette humilité d'Esther, là, on dit ça gagnait la faveur. Il dit que il dit, pratiquez vos bonnes œuvres et que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Il dit que vous devez avoir un bon témoignage des gens du dehors. C'est comme ça qu'on gagne la faveur. Nous, là, on répand la bonne odeur de Jésus-Christ et on gagne des faveurs. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu partout où je m'en vais. Le jour où il m'en va, tout le monde pleure. Le jour où il m'en va, tout le monde, que ce soit chez mes parents, chez mes oncles, chez mes tantes.
que ce soit dans le travail, dans toutes les sociétés où il n'y a pas, personne n'a envie de me perdre. Est-ce que c'est pareil pour toi partout? Tu dois être bon en tous égards. On doit sentir Dieu en toi. Elle était soumise et obéissante à son oncle. C'est des gens dont l'obéissance à la hiérarchie était connue. Esther 2:20. Esther n'avait pas fait connaître sa parenté à sa nation selon l'ordre que lui avait ordonné Mardochée. Et Esther exécutait les ordres de Mardochée comme quand elle était sous sa tutelle. Donc, tous les enfants de Dieu, vos parents chrétiens, il faut vous soumettre. Il ne faut pas que vos parents se plaignent. Parfois, on entend des parents se plaignent de leurs enfants. Ce n'est pas de la gloire, ça. Et les pasteurs doivent travailler à ça. Dans la jeunesse, vous devez travailler, leur dire, la gloire doit venir d'abord de votre maison. Vous devez répandre la bonne odeur. Vous devez avoir la faveur de vos parents, de vos patrons, de vos gens de votre... Moi, je me souviens, quand j'étais à Dufou, les parents disaient aux jeunes de la Dufou, allez chez Béni, vous ne voyez pas comment il est dans son coin, il n'est pas dans vos conneries de chercher femmes, garçons dans le quartier. Et quand quelqu'un ne veut pas qu'on le frappe, on dit, tu étais où? Il dit, j'étais chez Olivier. Et puis on le laisse. Il faut avoir une réputation. Mes frères, la jeunesse, les jeunes femmes, les jeunes filles. Il ne faut pas avoir réputation de bordéa, réputation de soulard, réputation de coléreux, nerveux, menteur, double vie. Il faut avoir une bonne réputation. Il dit envers tous. Ce n'est pas ta réputation qui nous intéresse, c'est ce que les gens disent de toi, là, c'est ça qui intéresse Dieu. Son élévation, donc on connaît sa condition humble, on connaît ses valeurs, et vous allez voir que c'est à cause de ça que le roi a été touché. À cause de ça, le roi a été touché. Elle a eu la faveur du roi. Parce qu'on ne marie pas seulement ta beauté. Hein. On a vu que tu peux être belle et rebelle comme Bathsheba. C'est pour ça qu'on nous raconte toutes ces valeurs. Son élévation, Esther 2, 16, 18. Et Esther fut conduite au roi Assyrie dans sa maison royale. Et au 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e de l'année de son règne. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. La Bible dit, Léa n'était pas aimée. Elle dit, mon mari m'aimera. Et il a tellement aimé cette femme, elle a fait 6 enfants, sans que l'autre ait fait enfant. Et il allait, quand il devait mourir, il dit, enterrez-moi à côté d'elle. Mon mari m'aimera. Dieu peut déverser l'amour de ta femme quand tu sens que je ne l'aime plus, je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Hé, mon ami, le diable est en train de mettre la haine dans ton cœur. Dieu déverse l'amour de son fils dans nos cœurs. Dieu déverse l'amour de nos maris et de nos femmes dans nos cœurs. Parce qu'il sait que c'est avec eux on va commencer, c'est avec eux on va terminer. Donc Dieu ne peut pas accepter que ça se termine parce que c'est fini. Dieu va entretenir cet amour-là dans nos cœurs. Donc Dieu, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et ses bonnes grâces plus que toutes les vierges. Moi, je pensais qu'on a dit qu'elle était la plus belle, on va se parler de sa beauté, mais quand on lit toutes ces phrases-là, on se dit, ah, tout le monde était belle, hein? Mais quelque chose a touché le roi. Comme la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais celle qui a de bonnes œuvres, c'est elle-là qui la loue. Quand Dieu veut te donner une bonne femme, il ne regarde pas ses grosses fesses. Il regarde son intelligence, sa sagesse, il regarde ses valeurs spirituelles. Donc, quand on veut choisir une femme, on ne regarde pas ça d'abord, on regarde ses valeurs spirituelles. Et écoutez bien, et il posa le diadème royal, la couronne, sur sa tête, on sera couronné. Ça, c'est une sœur. Hein? Les sœurs, Jésus va vous élever et il va vous couronner. Et Mardochée, là, il va servir Esther. Esther sera patronne de Mardochée. Ouais, je sais que c'est compliqué, c'est parce que vous avez vu, je suis là pour vous expliquer en profondeur les Écritures. Et il posa le diadème royal sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et le roi fit, écoutez bien, un festin. Mes frères, il aura un festin en notre honneur. Et le roi fit un grand festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, qu'on appelle le festin d'Esther. Les noces de l'agneau, là, c'est la reine qui a l'honneur. On appelle ça aussi notre fête.
On appelle ça le festin d'Esther. Il a donné nom à ce festin. Après son mariage. Le festin qu'on fait quand on a marié une femme là, qu'on appelle le festin du roi là, parce qu'il va se marier là. On appelle ça aussi le festin d'Esther. Donc moi là, il y a mon festin aussi qui m'attend. Quand on fait mariage, puis on dit il y a noces là. Mais la femme là, c'est Zongoli. Elle n'est pas là, ah, c'est la fête de mon mari. Moi, il n'y a rien à voir. Comment? C'est elle-même qui est Zongoli, c'est elle-même mon loup. Mes frères, c'est notre fête. Quand on va voir les noces de l'agneau, on va étudier ça en long en large. C'est notre fête. Il dit, il fit un grand festin à tous les princes. Non, mais c'est le festin de mariage. À tous les princes et à tous les serviteurs. Le festin d'Esther. Ah, j'aime bien cette phrase. Le festin d'Esther. On appelle ça le festin d'Esther. Il donna du repos aux provinces et il fit des présents d'une magnificence royale. Donc, elle a été élevée au rang de reine. Roi, là, c'est son féminin, on appelle reine. Comme il n'y aura pas garçon et femme, ça sera roi. Mais si la terre, Dieu l'élève. Donc, la façon dont Dieu a élevé Joseph, sur tout un pays étranger, Dieu a élevé une femme aussi sur tout un pays étranger. Il met ça pour montrer que nous qui sommes hommes et femmes, Dieu ne fera pas de distinction, que hommes et femmes, nous serons élevés sur toutes les nations. Et Dieu a fait ce témoignage-là de la vie de la reine d'Esther pour nous instruire qu'elles aussi, elles ont part à ces choses-là. Elle a reçu le commandement sur la maison du Premier ministre. C'est-à-dire avant le Premier ministre, là, c'est le roi qui le nomme. Mais Esther, quand on a tué Mardochée, le roi est venu, il dit Esther, comment on appelle? En France, on appelle ça Matignon. Non, c'est ça, non? Il y a la maison du Premier ministre, j'ai oublié le nom, et puis il y a celle du président. En Angleterre, on dit, il y a un nom, j'ai oublié le nom. Donc, la villa du Premier ministre, là où le Premier ministre a ses quartiers, là où il a son gouvernement, il a ses services, on appelle ça la maison du Premier ministre. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a la maison, il y a la primature et puis il y a la présidence. C'est comme ça en France, il y a Matignon et puis il y a le Quai d'Orsay. Donc, ça vient de toute cette histoire, c'était comme ça. La maison du Premier ministre, c'était tout un gouvernement parce qu'il prenait des décisions là-bas et il y a la maison du président. Et tu peux aller chez le Premier ministre, mais tu peux commander la maison du roi parce qu'il te donne l'autorité de diriger sa maison, le président du gouvernement. Le président du gouvernement, après le président, c'est lui le président du gouvernement, c'est lui qui a la gestion quotidienne du pays. Alors, le roi va déléguer ce pouvoir, il va donner la primature, il va mettre la primature sous l'autorité d'Esther. Donc, ta femme là, si elle est pieuse que toi, si Dieu va regarder ses œuvres, si elle a beaucoup plus de gloire, plus d'efficacité spirituelle ici, si elle a bien suivi l'appel à la gloire, le cheminement, mon frère, tu vas être à la primature de Poel et tu vas le rendre compte. On verra ça quand on va étudier. Nous lisons donc le verset chapitre, j'ai oublié de mettre le chapitre, c'est le chapitre 6. Il dit, et ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Donc Esther va venir présenter son parent proche au roi. Ce n'est pas Mardochée qui va venir. Ce n'est pas Mardochée qui va se présenter. C'est le roi. C'est Esther, numéro 2 du royaume, qui va prendre Mardochée, venir le présenter au roi. Et quand il va parler de lui, comme son parent et comme quelqu'un de sage, le roi va le nommer. Et le roi va lui donner le sceau. Et vous allez voir que Esther va nommer Mardochée dans la maison de Aman. Elle va l'établir sur la maison d'Aman, sur la maison du Premier ministre. On les appelait les vizirs. Les vizirs, c'est le numéro 2 après le roi et la reine. Et vous allez voir que Aman, Esther était patronne d'Aman.
C'est pour ça que Aman l'a supplié. À cette époque, la reine est au-dessus du vizir. Donc, elle va avoir autorité sur la primature. Et c'est elle qui va présenter au roi. C'est pour ça que Jésus dit, je vais vous présenter à mon père. Le roi ôta son anneau qu'il avait remis à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Donc, les deux vont donner pouvoir. Dieu et Christ vont nous donner des choses, comme on a vu Pharaon et Joseph. On voit ici la reine et le roi. Et le roi. On verra Dieu et Jésus-Christ quand on va étudier notre glorification. Ce qui va se passer. Donc, il va lui donner le sceau. C'est la délégation de pouvoir de décider sans même l'informer. Et elle va le nommer sur la maison d'Aman. Vous voyez la gloire, le pouvoir, l'autorité qu'elle a reçue sur tout le royaume. Elle disposait aussi des vêtements royaux. Quand on te lève, on te glorifie là, ton habit. Vous allez voir qu'on va changer de nature, on va changer de corps. Et notre gloire qui va sortir, on va voir ça dans le ciel. Nos vêtements seront des déclats avec toutes sortes de pierres, avec beaucoup de choses. On dit quand le diable naissait, il était plein de pierres précieuses. Vous allez voir que dans le ciel, les pierres précieuses, on prend ça pour orner. En fonction de la valeur de la pierre, ça te donne un niveau de gloire. Il y en a qui vont porter de l'or, d'autres vont porter diamant. Sur la terre, on voit tout ça. Donc là-bas aussi, ça sera pareil. Tout ça pour nous montrer qu'il y aura une différenciation de gloire. Elle disposait un vêtement royal, Esther 5, verset 1. Le troisième jour, Esther mit son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure. Donc imaginez, elle est habillée dans ce vêtement royal, cher. Elle avait à sa disposition des serviteurs et des servantes. Vous pensez que nous allons régner là? C'est nous qui on sera assis là et puis on va venir donner les ordres, on va gouverner. Vous pensez ça? Ah non. On aura des gens à notre disposition pour la gouvernance. Je vous le prouverai là-bas. Esther 1, elle dispose donc des serviteurs et des servantes à sa disposition. Son élévation intègre ça aussi. Esther 4.4, et les servantes d'Esther et ses eunuques, c'est SES, possessifs, elle avait des eunuques et des servantes à sa disposition. Elle avait sa maison de la reine, on appelle ça la reine du roi, où elle était. Et elle avait ses serviteurs à sa disposition. Vint vers elle pour l'avertir. Et la reine fut dans une très grande angoisse. On dit, elle va donner des ordres à Attaque, l'eunuque du roi. Elle donne des ordres. On va voir Mardochée. On dit, Mardochée fit tout ce que Esther lui a ordonné. Et donc, voilà comment elle a été glorifiée, elle a été élevée. Vous voyez l'humilité, la conduite spirituelle, la piété. Beaucoup de Juifs, au temps de Jérémie, ont abandonné Dieu, ils sont partis à cause des difficultés. Il y en a qui ont accusé Dieu, ils sont retournés en Égypte. D'autres ont été amenés en déportation. Il y avait beaucoup, toutes ces déportations, il y avait des gens pieux dedans. Les Daniel et tout ça là. Mais on frappait la nation, mais il y avait des gens qui étaient pieux. Il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et ceux-là étaient humbles, ils continuaient leur piété malgré les problèmes. Ils sont étrangers dans leur pays. Ils étaient difficiles, ils vivaient. Nous, on est étrangers. Tout ça, on va parler de ça. Francis a abordé ce sujet. Je vais essayer de l'étendre encore pour que vous compreniez comment il faut fonctionner quand on est étranger. Quand on dit on est étranger, allez voir comment les chrétiens étrangers pieux vivaient leur vie d'étranger. Toi, tu ne vis pas comme ça. Tu ne vis pas comme ça. On termine ensuite avec... il est déjà 17h. La prochaine fois, on va essayer de travailler sur Mardochée. Il est déjà 17h. On parlera de Mardochée. Vous allez voir aussi que c'est Dieu qui a élevé Mardochée. On va voir aussi la composition. On va voir quel genre de personnes Dieu élève. Ce n'est pas des bandits. Ce n'est pas des gens qui couchent dans les clones du prostitué. Ce n'est pas des gens qui cherchent les quartiers de prostituées à Yopougon, à Biétri, à trucs qui dorment les lampes, qui ont des copines cachées, des copains cachés. C'était des gens qui avaient un bon témoignage. Donc, quand on marche sur le chemin de la gloire pour être glorifié, il ne faut pas faire comme Saül. Il ne faut pas faire comme le roi d'Israël. C'est Dieu qui nomme toutes les autorités. Mais il y en a qui sont rebelles. Il y en a qui vivent mal. Et ils ne bénéficient pas de cette gloire
de Dieu jusqu'à leur vie. Et généralement, on va voir, on dit que c'est jusqu'à leur vie. Ils sont rassasiés de gloire et de vie. Et Joseph était rassasié de gloire et de vie pendant toute sa vie. Il est resté pieux. C'est la même chose à Esther jusqu'à sa mort. On verra aussi Mardochée, pareil. On va voir, c'est les mêmes critères que Dieu regarde et Dieu élève. Dieu fait quelque chose en premier. Il a dit à Esther, est-ce que tu sais si ce n'est pour cette situation que Dieu t'a élevé? Quand Dieu élève quelqu'un, c'est pour son peuple. Mais quand Dieu nous élève, c'est pour nous-mêmes et nos familles. Et on se gabat de ce pourquoi Dieu nous a élevés. Il y a tellement de grands dans nos églises. Mais ils vivent pour eux-mêmes. Quelle utilité ils apportent vraiment à l'œuvre de Dieu? Faites attention. La glorification qui arrive, c'est pour le peuple. La glorification de Jésus, c'est pour le peuple. C'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Jamais pour nous-mêmes. Et pour son peuple, son épouse. On verra après ça, celui de David. Je vous donne le texte pour que vous allez méditer. Celui de Salomon d'abord, on verra celui de Salomon. Lisez Matthieu 6, verset 29. C'est Jésus qui a dit, il dit cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme ça. Si Dieu revêt ainsi, donc c'est Dieu qui a revêti Salomon de gloire. Et dans 2 Chroniques 1, verset 11 à 12, il a dit, Dieu a dit, puisque c'est là ce que tu as dans ton cœur, que tu n'as pas demandé des richesses, des trésors, de la gloire et la mort de tes ennemis, et que tu n'as pas demandé non plus les longs jours, mais que tu as demandé pour toi la sagesse et l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont données. Je te donnerai aussi des richesses, des trésors et de la gloire. Et Jésus a parlé de cette gloire-là. Ça vient de Dieu. Et vous allez voir comment il est arrivé à cette gloire. Malheureusement, on verra dans une partie comment maintenir cette gloire. Il y a une gloire qu'on a sur cette terre, elle est encore mineure. Comme Joseph a eu des gloires, il était chez Potiphar, c'est une gloire, mais elle n'était pas à l'extrême. Donc, il y a beaucoup de gloires que Dieu va faire sur cette terre pour nous. Mais la plus extrême, c'est celle qu'il fera lorsque c'est ce qu'on va atteindre. Joseph était arrivé à une étape, il y a une autre étape que Joseph devait atteindre, l'extrême. Donc, nous sommes à une étape, on aura des gloires ici sur cette terre. On va voir Jésus avec des gloires sur cette terre-là. Et on atteint une gloire extrême. Donc, il va lui donner de la gloire. Cette gloire vient de Dieu. Après, vous-même, vous allez étudier. Je n'aurai pas le temps de parler je crois que celui de David, je ne l'ai pas prévu. Donc, vous pourrez étudier la gloire de David et puis la gloire de Josaphat. Vous allez voir, ce sont les mêmes principes. Là, vous allez factoriser les mêmes principes. Donc, sur Josaphat, voilà, David, c'est 1 Chronique 29, 27, 28. Il mourut dans une bonne vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Donc, David a été glorifié par Dieu sur cette terre-là. C'est pareil pour Josaphat, 2 Chroniques 17, 5. Et l'Éternel a fermé la royauté dans sa main, et tout Juda donna des présents à Josaphat, et il eut en abondance des richesses et des gloires. Et 2 Chroniques 18, 1. Et Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il y a Ézéchias. Vraiment, on n'a pas le temps de tout traiter. Étudiez ça, faites dans vos études bibliques, dans la Genèse, avec vos pasteurs, travaillez sur ça, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. 2 Chroniques 32, 27 pour Ézéchias. Et Ézéchias eut de très grandes richesses et une très grande gloire. Ce sont des modèles de glorification, ce sont des typologies. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour que nous comprenions. Et quand les apôtres m'ont expliqué pour nous, vous allez voir, vous aurez compris facilement, parce que ça ressemble à tout ce que la Bible nous a dit déjà sur ces typologies de personnes qui étaient fidèles et qui avaient des valeurs et que Dieu a utilisées pour glorifier le peuple, pour faire avancer son plan. Et Dieu, à la fin, va les récompenser de la gloire. La gloire devient donc la récompense. Et chacun recevra la gloire qui lui sera due dans le tribunal de Christ, qui est le tribunal de la récompense. Que Dieu vous bénisse.